Toutes les économies sont fondées sur les échanges, donc sur des transports. Il existe une relation à double sens entre croissance économique et évolution des transports. L'économie des transports se compose généralement d'infrastructures d'accès au réseau de circulation, d'opérateurs qui gèrent les transports en allouant des ressources à des réseaux de circulation tout en proposant des services. Et enfin, une infostructure, c'est-à-dire une organisation humaine et technique qui coopère sous des contraintes de sécurité via des systèmes d'information. L'ensemble s'apparente à une industrie de réseau, mais comme toute industrie de réseau, la circulation dépend de contraintes techniques, du dimensionnement du réseau, fréquence de circulation et capacité de charge, et aussi des distances entre les points du réseau. Les pays du Pacifique ne bénéficient pas d'une situation favorable compte tenu du faible nombre d'usagers et de l'éloignement entre les points du réseau de circulation, qui n'est d'ailleurs pas une zone de passage naturelle. La demande globale de transport est liée à l'activité économique, au prix des transports, au progrès technique et à l'amélioration des infrastructures permettant une diminution des temps de transport. Du point de vue des usagers, tout voyageur cherche à se rendre au moindre coût et le plus vite possible à destination. À prix égal, il choisit le mode de transport le plus rapide. D'où souvent arbitrage entre prix et temps. Mode rapide, mais cher, mode plus lent, mais meilleur marché. Mais c'est le temps total de transport qu'il faut considérer. Temps dans le mode, exemple temps dans l'avion, et temps d'accès au mode. Temps de déplacement depuis le domicile plus temps d'embarquement. Le temps passé à chaque étape a un coût. C'est la valeur du temps. C'est le coût ou la valeur d'une heure de temps pour le voyageur. Par exemple, si ma valeur de temps est de 20 000 francs, c'est le prix que je serai prêt à payer pour diminuer mon voyage d'une heure. Concernant le prix, certaines activités de transport se trouvent au croisement de deux situations. Obligation de service public, non rentable avec subvention, et activité rentable, concurrentielle. Le rôle du régulateur est alors essentiel pour maintenir équité et transparence dans la politique tarifaire pour le client final. Sans oublier que les transports génèrent aussi des externalités négatives. Le trafic aérien contribuerait à lui seul à 2% des émissions totales de CO2 dans le monde.